Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de poursuivre la coordination intégrée entre les autorités concernées pour assurer la réalisation des objectifs du fonds, honorant les martyrs, les victimes, les personnes disparues et les blessés des opérations militaires et terroristes ainsi que leurs familles. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le général-major Saïd El-Ghali, président du conseil d'administration du fonds, et le général de division Ahmed El-Ash'al, directeur exécutif du fonds. Les moyens d'améliorer les services fournis à ses bénéficiaires et les moyens de développer ses ressources et ses mécanismes de gestion ont été discutés lors de la réunion. Le président el-Sisi a ordonné que les soins soient fournis gratuitement aux bénéficiaires civils du fonds parmi les familles des victimes et des blessés d'accidents qui ne sont pas soumis à l'assurance maladie, en coordination entre le gouvernement et le fonds. Le président a assuré que la nation n'oubliera pas les sacrifices de ses fils et tient à rendre un honneur approprié aux martyrs et à ceux qui ont offert leur vie pour l'Égypte et ses peuples. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international de la famille, et l'importante délégation de l'accompagnant. La rencontre a principalement porté sur le développement du programme de la réforme économique en Égypte mis en vigueur en coopération avec le FMI. Le président Sisi a dit que l'Égypte aspirait à poursuivre sa coopération avec le FMI au cours de la prochaine période et d'achever ce qu'elle a déjà accompli afin de renforcer la conjoncture économique et baisser les taux d'inflation. Le président Sisi a d'autre part souligné la nécessité de prendre en compte les changements d'ampleur des défis auxquels est confrontée l'Égypte récemment en cause des crises régionales internationales qui ont énormément affecté les revenus de l'État et les ressources en dollars. Le président Sisi a par ailleurs affirmé que la priorité de l'État égyptien était de soulager les fardeaux imposés sur les citoyens en luttant contre l'inflation et la hausse des prix, tout en œuvrant à attirer les investissements, mais aussi à autonomiser le secteur privé. De son côté, la directrice générale du FMI a loué les efforts que déploie l'Égypte récemment, ainsi que son programme de réforme économique à la tête duquel sont classées les catégories les plus démunies. Madame Georgieva a de même loué le progrès enregistré par les indices de l'économie globale, malgré les énormes défis sans précédent. Lors d'une conférence de presse avec la directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, Kristalina Georgieva, le Premier ministre Mustafa Madbouli a déclaré que la 4e révision du programme de l'Égypte avec le FMI commencera le 5 novembre, précisant que l'équipe du Fonds doit commencer son travail avec la Banque centrale et les ministères concernés. De son côté, la directrice générale du Fonds monétaire international a déclaré qu'elle comprenait bien l'ampleur des défis que confrontait l'Égypte dans un contexte de crise régionale et internationale. Madame Georgieva a ainsi affirmé que le fonds va lever de 3 milliards de dollars à 8 milliards de dollars la valeur du prêt qu'il présentera à l'Égypte, vu les difficultés secourant la région. Avant la conférence de presse, le Premier ministre Mustafa Madbouli s'est entretenu avec la directrice générale du FMI de nombreux dossiers de coopération bilatérale au cours de la prochaine période, une coopération qui vise à stabiliser la conjoncture économique et à baisser les taux de l'inflation en Égypte. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmegid Sakr, a inspecté le système de l'entraînement au combat de l'une des formations de la 2e armée de campagne pour vérifier l'avancement et le bon déroulement de l'entraînement des combattants. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt particulier accordé par le commandement général des forces armées au suivi sur le terrain de la formation des unités des forces armées. Sur le plan économique, l'agence de notation Fitch avait relevé vendredi la note de la dette à long terme de l'Égypte à B contre -B auparavant, avec une perspective stable, saluant ainsi plusieurs améliorations macroéconomiques en Égypte. Selon l'agence de notation, les finances extérieures de l'Égypte avaient été soutenues par plusieurs programmes d'investissement, dont ceux du FMI. Une source bien informée a indiqué que l'Égypte poursuivait ses efforts de médiation entre Palestiniens et Israéliens afin de restaurer l'accalmie dans la bande de Gaza et d'autoriser l'acheminement des aides humanitaires au secteur.
D'autre part, un responsable de sécurité a souligné que Hamas refuse la division des négociations de crainte que le côté israélien reprenne ses frappes une fois que les otages sont libérés. La même source a annoncé le lancement au Caire des réunions de Fatah et Hamas sur le dossier de la bande de Gaza, ajoutant que les deux mouvements palestiniens ont fait preuve de souplesse et de positivité en ce qui concerne la création de la commission chargée de la gestion des affaires du secteur. Le responsable sécuritaire a d'autre part affirmé que l'Égypte déployait des efforts intensifs pour faire reprendre les négociations suspendues depuis juillet dernier, soulignant que la communauté internationale soutient les efforts égyptiens en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Passons donc au Liban où deux Libanais avaient